Je vous salue. Nous sommes dans les annexes du livre de la sortie au jour, appelé le livre des morts des anciens Égyptiens, mais dont le vrai nom est le livre de la sortie au jour. Nous avons commenté ces 192 chapitres. Voilà, vous pouvez regarder ces 192 chapitres commentés. Sur ma chaîne YouTube, Professeur Alou Kwame René, auquel aussi on peut accéder en tapant Kwame René Alou. Alors, en fait, certains craignent que ce soit payant. Ce n'est pas payant, non. Seulement, c'est votre connexion. Si vous vous abonnez à cette chaîne-là, Professeur Alou Kwame René ou bien Kwame René Alou, là, vous pourrez avoir accès même à ces 192 chapitres. Mais c'est seulement votre connexion Internet. Voilà. C'est seulement votre connexion Internet. Vous pouvez aller sur la playlist, etc. Voir toutes ces vidéos-là que j'ai eu à faire. Si vous voulez vous taper Professeur Alou Kwame René, livre de la sortie au jour, et puis vous tapez le chapitre qui vous intéresse. Voilà, ça apparaît. Alors ici, dans les annexes que nous abordons maintenant, ils ont mis un chat, désignation de Ré. Mais chat n'est pas Ré n'est pas un chat. Ré, c'est le principe de la lumière. C'est l'attribut divin de la lumière. Pourquoi ils ont mis chat? C'est la félocité du chat. Vous voyez? Le chat, il retombe toujours sur ses pattes. Vous voyez? C'est la félocité du chat. Donc, la difficulté à le briser. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est une qualité aussi de la lumière. Château du Cas. Château du Cas, ils ont mis une des 7 vaches sacrées. Non. Le Cas, c'est l'esprit éternel. Le château, cela veut dire quoi? La maison du Cas, c'est-à-dire la maison de l'esprit éternel. Et aussi, ça va mettre en note une des 7 vaches sacrées. Non. Même quand vous prenez le cas de la vache, qu'on dit sacrée, c'est parce que la vache donne le lait. La vache donc renvoie un peu à l'attribut de l'alimentation. Parce que pour vivre, il faut manger. Vous comprenez, quelquefois on voit ici les interprétations qui ne sont pas bonnes du tout. De ceux qui sont, dit-on, des égyptologues européens, notamment ici. Chef de l'Eutopolis, l'Horus vénéré dans l'Eutopolis. Bon, Horus, c'est le fils d'Osiris qui a vengé son père en étant victorieux du meurtrier de son père qui est Seth. Voilà. Bon, là, c'est... Et puis, il est le principe de la royauté. Bon, donc, il est le chef d'une localité. Bon. Chef des chambres de sacrifice. Ils ont mis désignation de Thoth. C'est là où, en fait, Thoth, ou Djouti, qui est le principe de la parole, s'occupe des défunts, des morts. Donc, il est représenté comme un homme avec une tête de canidé. Mais quand on dit tête de canidé, le chien, etc., c'est le principe de la fidélité. Ce n'est pas que fois les gens mettent Dieu chien, non. C'est le principe de la fidélité. On dit fidèle comme un chien. Voilà, donc c'est lui en fait qui est fidèle au défunt et qui l'accompagne sur le chemin qui mène justement à la béatitude. Voilà. Ils ont mis chef des grands. Un des 42 juges du tribunal d'Osiris. Bon, ça c'est acceptable. Voilà. C'est acceptable. Parce que ces juges-là, dans le tribunal d'Osiris, dans la chambre des 2 maîtres, bon, ce sont des grands. Ce sont des grands. Ils ont mis chef des maçons, chef de ceux qui bâtissent. Voilà. C'est la question de la bâtisse. Voilà. De construire des châteaux, etc. Voilà, c'est ça. Chef des occidentaux. Là, ça concerne aussi un des aspects de la vie des morts qui, comme la barque d'Osiris, vogue de l'est, comme la barque de Ré, pardon, vogue de l'est vers l'ouest. Voilà, c'est tout. Shentit, déesse Aïkdémie, forme de Nout. Je pense que c'est plutôt un nom d'attribut de Nout, qui est le ciel, le principe spirituel du ciel.
Chercheur de la bonne direction, désignation du gouvernail. Mais qui donne la bonne direction? C'est Ré, quand il vogue en étant dans sa barque. C'est lui qui donne la bonne direction. Voilà. Qui ne se trompe pas. Chesmou, broyeur d'Osiris. Ils ont mis ici Dieu du pressoir. Vous voyez comment est-ce que nos ancêtres vont considérer un pressoir comme Dieu? Non. Le seul Dieu, c'est Nétier. Et puis maintenant, on a ses attributs. Pourquoi ici, ils ont mis Chesmou, broyeur d'Osiris? Mais il ne faut pas oublier que Osiris, lui-même, son corps a été découpé. Vous voyez? Lui-même, son corps a été découpé. Et ce pressoir-là, c'est quoi? C'est-à-dire que tout ce qui tout ce qui est en toi, qui peut être élément de résistance vis-à-vis du tribunal d'Osiris, tout est broyé, afin que tu te soumettes au principe de la mat, c'est-à-dire la vérité et la justice. C'est pour ça qu'ils ont mis Dieu du pressoir. Sinon, ce n'est pas un Dieu, non. C'est que tu es pressé. C'est-à-dire que tout ce qui est en toi, parce que quand on presse quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est à l'intérieur sort. Tout ce qui est à l'intérieur sort. C'est comme si on presse une graine de palme ou bien de vigne ou bien d'olive. Ce qui est à l'intérieur sort, ça devient liquide. Oui, ça devient liquide. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit ici. Ils ont mis ici Koumoun, Dieu bélier. Non, le bélier, il a la force. Quand il recule et puis il revient pour cogner ses cornes sur quelque chose, c'est avec force. Ça renvoie à l'idée de force. Voilà. Ça renvoie à l'idée de force. C'est tout. Ils ont mis le même chenou qui précède au cordage de quoi? Du bateau de Ré. Chenou or qui préside à la royauté d'Horus. Maintenant, ils ont mis ici Chansou, Dieu lune. Non, ce n'est pas Dieu lune, non. C'est le principe de refléter la lumière. Parce que la lune reflète la lumière du soleil. Donc, en fait, Chansou reflète la lumière de Ré. C'est ça, c'est tout. Chansou reflète la lumière de Ré. Voilà, ce n'est pas une affaire de Dieu lune, non. C'est parce que les anciens Égyptiens, nos ancêtres, savaient que la lune reflète la lumière du soleil. Ils ont mis Chou, Dieu de l'air et du souffle, fils d'Atoum. Bon, vous voyez, Atoum ici, c'est la puissance. Alors, s'il reflète le souffle d'Atoum, c'est qu'il reflète la puissance d'Atoum. Donc, je peux dire que c'est un sous-attribut du principe de la puissance Atoum. C'est ça, Chou. Voilà. Ils ont mis ici Chou qui fait naître la brise. Bon, la brise, c'est quoi? Ça renvoie au fait de la respiration. Ça renvoie au fait de la respiration. C'est ça. Parce que quand quelqu'un meurt, ce qu'on constate, c'est que la personne ne respire plus. Voilà. Alors maintenant, ils ont mis CHK Amon, CHKNS. Et puis maintenant, ça change. CHP, CHR, CH, CHR, CHTKT, etc. Vous savez ce que c'est tout ça là? CHRGT. Ce sont des mots de puissance. Même une fois, j'ai constaté en commentant justement le livre de la sortie au jour, le mot barakatou que les musulmans utilisent là, j'ai vu ça dedans. J'ai vu ça dans le livre de la sortie au jour, barakatou. Mais c'est écrit avec justement des consonnes. C'est écrit avec des consonnes, bien sûr. Parce que même l'arabe, l'hébreu, ça s'écrit avec les consonnes. Les voyelles sont suggérées. Les voyelles sont suggérées. Donc c'est Shika Amon. Shika Amon. Shika Nusu, Shika. Non, là c'est CHP. Donc c'est Chapa Irka. Hein, etc. Vous avez Charagata. Après, maintenant, ils ont mis 5 dieux des 5 jours et Pagoumen. Ce n'est pas les 5 jours. En fait, c'est quoi? Ce sont des principes divins. Ce sont des principes divins. Ça va quoi? C'est-à-dire quoi?
le principe divin de la terre, le principe divin, c'est-à-dire l'esprit qui gouverne la terre, l'esprit qui gouverne l'air, l'esprit qui gouverne le feu, l'esprit qui gouverne la terre, et puis maintenant l'esprit qui harmonise les quatre. L'esprit qui harmonise les quatre. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers ce qu'on appelle, oui, bon, dans la mécanique quantique, hein, dans la mécanique quantique, c'est quoi? C'est l'électromagnétisme, comment on appelle ça? Oh mon Dieu, l'électromagnétisme, c'est ça. Vous avez la force nucléaire faible, la force nucléaire forte, vous avez l'attraction, voilà, c'était le mot que j'ai cherché, l'attraction. Et puis vous avez maintenant la particule de Dieu, ce qu'on appelle la particule de Dieu, qui harmonise les quatre autres forces, et qu'on a appelé aussi le boson de Higgs, parce que c'est l'astrophysicien Higgs qui avait émis l'hypothèse qu'il y a une cinquième particule qui gouverne les quatre autres. Voilà, on appelle ça aussi le boson de Higgs. Mais on appelle ça aussi la particule de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit ici. Vous voyez, nos ancêtres savaient ces choses-là. Oui, ils savaient ces choses-là. Ils ont mis circulaire, un des quatre gouvernails. Bon, ces gouvernails-là, c'est pourquoi? C'est pour conduire la barque de Ré. C'est tout. Ils ont mis combattant, bon, c'est le fait de se battre. Combattant les deux, c'est-à-dire Horus et Seth. Horus a combattu Seth et il a vaincu. Il a vaincu Seth et ses coalisés. Commandeur des hommes. Ils ont mis un des 42 juges du tribunal d'Osiris. Bon, parce que, en fait, une fois que tu passes devant le tribunal d'Osiris, maintenant, soit tu es condamné, ou bien tu es justifié. Et c'est le commandeur qui te donne cet ordre-là. Si tu es condamné, tu sais où tu vas aller. Si tu es justifié, tu sais aussi où tu dois aller. Compagnes, les deux compagnes, là, c'est Isis et Nephthys. Bon, ça se comprend. Isis, le principe de la femme vertueuse, qui est l'épouse d'Osiris. Et puis Nephthys aussi, c'est le principe de la bonté féminine. Parce que elle, c'est vrai, elle est l'épouse de Seth, mais elle a aidé Isis à rassembler les corps, les morceaux du corps d'Osiris que Seth a découpé et répandu dans l'espace, c'est-à-dire les 40 morceaux du corps d'Osiris. Compagnons, les deux, bon, ça encore, ça revient au Horus et Seth. Bon. Coopération divine. La coopération divine, il faut comprendre quoi? C'est-à-dire que tout ce que l'homme veut faire, qui va dans le sens du bien et de ce que Dieu veut, il bénéficie de la coopération divine, il bénéficie du soutien de Dieu. Demandez aux chercheurs. Souvent, ce n'est pas quand ils sont assis en train de réfléchir qu'ils font des trouvailles. Non, c'est quand ils dorment. C'est quand ils dorment que le principe divin leur donne les solutions à leurs réflexions. Ils se lèvent la nuit et puis ils notent. Tout chercheur, c'est ça. Tout chercheur, c'est ça, c'est comme ça. Bon, le couronné, c'est Horus, c'est le principe de la royauté. Voilà, nous allons nous arrêter là. En tout cas, nous continuons le commentaire du livre de la sortie au jour et nous sommes aux annexes qui ne sont pas faciles à comprendre. Voilà. Et nous les commentons. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.